Traduction française, Monsieur le Président. On sait comment ça fonctionne. Il y a un registre foncier qui existe et qui fait en sorte que votre maison, notre maison, nos maisons dans les territoires, dans les villes, sont sous cadastre, comme on dit dans notre jargon juridique. Mais ce n'est pas le cas pour les terres de réserve. Alors, les communautés autochtones près des grands centres et même dans les grands centres, ce qui est le cas des Squamish en Colombie-Britannique dans la région de Vancouver, ce qui est le cas des Inuits aux Escoumins, ce qui est le cas des Inuits également dans la région de Mastoyache près de Roberval, et je vous dirais des Algonquins près d'Amos dans ma circonscription, la communauté de Picogan, pourrait donc, avec ce projet de loi, mettre en œuvre des projets commerciaux. Des projets commerciaux qui peuvent être, Monsieur le Président, et qui respecteront, Monsieur le Président, les règles des villes autour desquelles ils sont, bien évidemment. On ne pourrait pas faire des condominiums qu'on vendrait beaucoup moins cher pour faire tomber le marché. C'est absolument pas le cas. Dans le cas qui nous occupe, les Squamish vont pouvoir vendre des condos au même prix, à la même valeur que les autres, et ainsi devenir moins dépendants des sommes des gouvernements que les gouvernements leur versent au niveau de l'aide au développement des communautés autochtones. Alors, en ce sens-là, Monsieur le Président, quand un bon projet de loi est déposé, généralement, et c'est presque toujours le cas, quand un bon projet de loi est déposé, nous l'appuyons. Et c'est ce que nous allons faire. Comme j'ai toujours dit, si c'est bon pour le Québec, nous allons voter en faveur. Si c'est contre le Québec, nous allons voter contre. Mais un projet de loi, nous l'avons étudié avec les autorités et nous avons eu le temps d'avoir toutes les informations que nous avions besoin. Et en conséquence, Monsieur le Président, il nous apparaît que c'est un très bon projet de loi et qui doit être, si c'est possible, bien évidemment. Je sais que la session va se terminer au cours des prochaines heures, mais il faudrait que ce projet de loi puisse être mis en vigueur rapidement pour permettre aux communautés autochtones de se détacher le plus possible des sommes qu'ils ont besoin et qui leur sont versées par les gouvernements. Donc, c'est un projet de loi intéressant et ce projet de loi, Monsieur le Président, va permettre que des propriétés à valeur comparable, alors, à celles qui sont à l'extérieur des réserves, parce que c'est le cas. Quand on regarde les condominiums de la région de Vancouver, on sait la valeur de ces condos, et pourquoi dans les réserves, on ne pourrait pas, qui sont dans la ville de Vancouver, donc en territoire Squamish, pourquoi on ne pourrait pas, Monsieur le Président, avoir la même valeur? Alors, c'est l'objectif de ce projet de loi pour que le gouvernement puisse permettre aux Autochtones de s'organiser. Et ça, c'est probablement un des bons projets de loi. Il m'est apparu qu'il y en avait un autre quand on avait adopté le projet de loi pour mettre en œuvre l'accord avec les Inuits du nord du Québec, et c'est exactement la même chose. Les Autochtones sont capables de mettre en œuvre des projets intéressants. Il faut cependant leur donner un coup de main pour le faire. Et ce projet de loi, Monsieur le Président, est un projet de loi intéressant. Ça va permettre, Monsieur le Président, beaucoup plus d'autonomie de la part des Autochtones. Et c'est la raison pour laquelle le Bloc québécois va voter en faveur de ce projet de loi.